Hello everybody! Une nouvelle petite vidéo en direct ce matin de la playa, à nouveau la levée de soleil. Je sais pas si ça va donner grand chose en vidéo. Voilà, petit moment de recueillement du matin et d'inspiration. Alors toujours dans l'idée de partager mes inspirations, je voulais aussi préciser que tout ce que je partage sur cette page et dans mes vidéos, c'est le fruit de mon expérience, le fruit de mes lectures, de mes explorations intérieures, etc. Et que ça n'a pas vocation à être une vérité. C'est pas, je ne vous partage pas tout ça en vous disant c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, voilà. C'est juste un partage d'inspiration, d'ailleurs sujet à débat s'il y a, si ça soulève des questions. Enfin voilà, moi je suis curieuse et j'ai envie d'avancer et d'évoluer, donc le but c'est aussi ça dans ces vidéos. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des affirmations positives qui m'aident énormément dans mon quotidien et loin d'être un diktat du bonheur. Les affirmations positives, c'est vraiment un grand soutien. Alors, ce que j'ai envie de vous partager aussi, c'est mon expérience de l'observation du cycle féminin. J'ai envie de dire que l'observation du cycle féminin, ça a été aussi pour moi un prétexte pour mieux me connaître. C'est-à-dire que qu'on soit homme ou femme, on peut apprendre à s'observer, à connaître ses contours, son relief, à savoir comment on fonctionne. Et l'avantage du cycle, c'est qu'il y a un relief hormonal qui fait que tous les mois, il y a quelque chose qui se répète. Donc, il y a disons une acuité visuelle qui s'installe. Enfin, on peut de mieux en mieux observer ce qui nous arrive. Donc apprendre beaucoup sur soi, mieux se comprendre, mieux se connaître, anticiper. Et une fois qu'on connaît sa météo intérieure et son fonctionnement, eh bien, il y a des choses qui évoluent. Pour moi, ça a été une grande évolution sur le plan ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. En fait, j'avais bien connu de tout le monde en fait. J'avais des moments de colère intense avant mes règles et du coup c'était dévastateur et chaque mois j'avais très peur du mois qui arrivait et aujourd'hui maintenant c'est plutôt mais qu'est-ce que ce mois va me réserver de formidable parce qu'il y a vraiment des choses qui ont changé. Je dis pas qu'il n'y a plus de tension, je dis pas qu'il n'y a plus de haut et de bas, de remise en question, de moments de désarroi, de désespoir comme on peut en vivre quand on subit son cycle. Mais par contre, j'ai appris à mieux manœuvrer avec ces aléas, voilà, à mieux piloter. Donc, une fois qu'on a bien, qu'on sait un peu mieux de quel bois on est fait, qu'on a préparé le terrain, voilà, je vais utiliser des petits termes un peu de jardinière pour illustrer mes propos ce matin. Une fois qu'on a préparé le terrain, qu'on commence à bien se connaître, qu'on a désherbé, qu'on a nettoyé et qu'on a commencé à y voir un petit peu plus clair, on commence à se demander mais qu'est-ce que je vais planter dans ce jardin, qu'est-ce qu'à long terme j'ai envie d'y voir pousser, comment j'ai envie d'évoluer. Tant qu'on est embourbé dans des turpitudes émotionnelles et dans son passé, dans des complexités, c'est compliqué de pouvoir commencer à planter quelque chose de nouveau, qui fait grandir, qui fait avancer, de construire en fait. Donc les affirmations pour moi elles viennent là maintenant à un moment où j'ai envie de construire. J'ai nettoyé le terrain. Alors nettoyer le terrain comme je l'ai fait, tout le monde n'en a pas besoin parce qu'il y en a qui se connaissent très bien, il y en a qui ont déjà fait un tour du propriétaire et on n'est pas tous égaux dans cette connaissance qu'on a de nous-mêmes. Donc une fois qu'on sait comment on fonctionne, les affirmations, elles vont venir soutenir les transformations et les changements. Comment expliquer une affirmation? Une affirmation, voilà, on pourrait comparer ça à une graine qu'on va semer. Cette graine qu'on va semer sur ce terrain qu'on aura nettoyé, cette graine qu'on va choisir, on va la planter. Une bonne graine, hein, une graine qu'on aime beaucoup et qu'on a vraiment très envie de voir pousser. Ou alors on peut comparer ça à un bol avec de l'eau bouillante dans laquelle on va laisser infuser un sachet de thé. Et hello Hélène, merci pour ton soutien, ça me fait chaud au cœur. Merci en fait ta présence crée du soutien et ça fait du bien.
Et donc du coup je parlais des affirmations d'ailleurs que tout le monde connaît en fait, hein, tout le monde les connaît, mais je ne sais pas si tout le monde sait à quel point c'est puissant et à quel point ça crée un impact dans la vie. Donc en fait je disais comme un oui c'est beau, c'est pas loin de chez moi, c'est merveilleux tous les matins de pouvoir venir se ressourcer ici, c'est infinie gratitude et ça aussi ça aide, d'ailleurs c'est un ingrédient dont on peut se servir pour les affirmations, d'être dans un endroit super inspirant, ça aide vraiment à donner de la puissance aux affirmations. Donc je pars un petit peu dans tous les sens, mais quand je parlais du bol tout à l'heure et de l'infusion, c'était vraiment pour partager cette idée qu'une affirmation, elle ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain à créer un bouleversement et un changement radical dans la vie. Une affirmation, c'est quelque chose qui va infuser. Et en fait, c'est même pas la peine d'y croire vraiment parfois au départ. Mais le fait de la répéter et de la laisser vraiment s'imprégner en nous, à l'intérieur de nous, de se l'approprier, ça va créer un impact. Je pense que les vidéos que je fais, je pense que le fait de vraiment entreprendre aujourd'hui, le fait de... Parce qu'en fait, entreprendre dans ma vie, c'est quelque chose d'assez énorme. Prendre ma vie en main, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru faire et imaginer que je ferais un jour, mais aujourd'hui, je le vois comme ça et j'imagine ça comme ça. Les affirmations m'aident tous les jours à mettre un pas devant l'autre. Elles encouragent tous les jours mon GPS intérieur. Ça vient comme un soutien. Je suis help yourself en fait. Les affirmations, c'est un peu ça quoi. Donc la toute première affirmation que je pourrais vous conseiller, qui a bien marché pour moi et qui m'a aidé à lever pas mal de freins, c'est je m'ouvre au changement, j'accepte le changement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand par exemple j'ai commencé ces routines du matin, je décollais pas de chez moi. J'avais mis mon réveil, j'étais réveillée, j'étais prête, mais je trouvais 1000 prétextes pour me retenir à faire du ménage, ranger la vaisselle, faire mon lit, enfin des conneries. Mais je ne me mettais pas en mouvement vers la plage alors que je savais très bien que c'est ce que je voulais. Le soir, je me couchais en me disant « Oh nanana, t'as pas fait ça ce matin et tout ça ». Et donc je me suis rendu compte que j'avais une résistance au changement. On peut décider de vouloir changer, on peut avoir envie de changer, mais il y a quelque chose qui doit quand même faire son chemin dans le changement. On n'est pas confortable dans le changement. Donc les affirmations, donc la toute première, je m'aime et je m'accepte. Oui, voilà Hélène, exactement. Merci pour... On crée une habitude à notre inconscient en répétant l'affirmation. En fait, c'est ça. C'est quelque chose qui va s'implémenter. C'est quelque chose qui va nous imprégner, qui va faire partie de nous. Et comme une reprogrammation. Une reprogrammation vraiment profonde en interne. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire ce matin. J'espère que cette vidéo sera inspirante pour ceux qui ont besoin d'entendre ce message, ceux qui ont besoin je sais pas, d'inspiration peut-être le matin. Voilà. Moi en tout cas j'ai très à cœur de partager ce qui me fait avancer et évoluer, et toujours, voilà, je le répète, c'est mon chemin, c'est pas une vérité universelle, mais ça fonctionne. Les affirmations, c'est quelque chose qui change la vie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse très très fort. Ça me crée beaucoup de joie de faire ces vidéos, donc j'espère que c'est reçu. Pour l'instant c'est brouillon, j'espère qu'avec le temps ce sera de plus en plus structuré et de plus en plus impactant. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et puis peut-être à demain, à très bientôt. Bonne journée à tous, bonne journée Hélène, bonne journée Elodie, bonne journée Moka Haddad, bonne journée à tous ceux qui regarderont cette vidéo aujourd'hui, demain, les jours à venir. À bientôt. Bye. Oui, se reprogrammer, recréer les circuits, les autoroutes neuronales.
qui font avancer. Alors c'est marrant, Moka, à date que tu interviennes et que tu parles de Marseille, parce qu'en fait j'ai super envie de trouver des lieux à Marseille pour faire des ateliers sur les affirmations, etc. Et c'était mon inspiration ce matin au réveil de me tourner vers Marseille. Donc voilà, petit signe de la vie. Je vous embrasse tous, je vous aime. Bye bye.